Mesdames, Messieurs, chers sociétaires, voici maintenant le rapport financier 2023 comprenant le bilan et le compte de résultat de l'exercice. Au 31 décembre 2023, le total du bilan s'élève à 34,5 milliards d'euros. Les crédits à la clientèle représentent 67,5% de l'actif du bilan. Ils sont principalement formés des crédits immobiliers, des crédits équipements, du crédit bail et des crédits à la consommation. Les dépôts de la clientèle occupent 62,9% du passif du bilan. Les refinancements auprès du groupe BPCE le constituent à hauteur de 25,8% et les capitaux propres à hauteur de 7,4%. Le montant de ces derniers atteint 2,5 milliards d'euros, composé de la collecte de parts sociales et de la mise en réserve des résultats. Le capital social d'1,3 milliard d'euros est entièrement détenu par les 329 899 sociétaires de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. La structure financière de la banque est solide, avec un ratio de solvabilité globale de 20,4% au 31 décembre 2023, de presque le double de l'exigence réglementaire. L'actif du bilan génère des produits dans le compte de résultat, produits d'intérêt majoritairement issus des crédits clientèle et commissions sur les services bancaires délivrés aux clients. A l'inverse, le passif génère des charges dans le compte de résultat, charges d'intérêt des dépôts clientèle et charges d'intérêt des refinancements. À cela s'ajoutent d'autres charges, les frais généraux, les provisions pour risques et l'impôt sur les sociétés. La différence entre l'ensemble de ces produits et de ces charges, comme nous allons le voir, correspond au résultat net de l'exercice. En 2023, l'actif du bilan a généré 934,6 millions d'euros de produits d'intérêt, dont 471,7 millions d'euros d'intérêts perçus des crédits clientèle. Avec l'augmentation des taux des nouveaux crédits octroyés, on observe une progression des intérêts des crédits de 26,9%. Et ce, malgré la baisse de 11,2% des encours de crédit qui atterrissent à 23,3 milliards d'euros dans un marché dont la commercialisation des crédits immobiliers est au ralenti. La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne a accompagné ses clients par la concrétisation de plusieurs dizaines de milliers de projets personnels et professionnels à hauteur de 3,7 milliards d'euros. Ces projets ont été financés à travers notre réseau d'agences et de centres d'affaires implantés dans 9 départements du Grand Est. Les prêts personnels et les prêts immobiliers, essentiellement réalisés avec la clientèle des particuliers, ont engendré une production répartie de la manière suivante. Prêts personnels et assimilables, 522 millions d'euros. Prêts immobiliers, 1,4 milliard d'euros. Les prêts équipements concernant les professionnels, le monde de l'agriculture, de la viticulture et les entreprises ont donné lieu à une production qui se décompose comme suit. Prêts équipements, artisans, commerçants, agriculteurs, viticulteurs et PME, PMI, 1,4 milliard d'euros. Crédit bail, financement de matériel, 366 millions d'euros. Nous venons de voir l'actif. Observons maintenant le passif. À l'origine de 696,4 millions d'euros de charges d'intérêt, dont 369,5 millions d'euros de charges sur les dépôts clientèle qui totalisent un montant de 21,7 milliards d'euros. Dans le contexte de remontée très rapide des taux, la rémunération de l'épargne clientèle a presque triplé en un an. Concernant les particuliers, nous avons en effet assisté à des arbitrages des dépôts à vue non rémunérés vers les livrets réglementés, à commencer par le livret A, dont la rémunération moyenne est passée de 1,38% en 2022 à 2,92% en 2023. Concernant les professionnels, les entreprises et les institutionnels, le taux de leur placement s'est de même considérablement accru pour atteindre 3%, voire 4% en 2023. Le compte de résultat comprend aussi les commissions, produits des services tels que les moyens de paiement, les placements financiers et les produits d'assurance pour 262,5 millions d'euros. Les commissions sont en forte augmentation de 7,8%, malgré une croissance économique moins soutenue que l'année précédente, car nous tirons le bénéfice des efforts consacrés à l'équipement de notre clientèle, entre autres en produits d'assurance. La somme des produits d'intérêt et des commissions permet de couvrir non seulement les charges d'intérêt que nous avons vues, mais également les frais généraux, constitués des frais de personnel et des frais généraux divers. En dépit de la hausse du coût des matières premières, notamment de l'énergie, les frais généraux restent maîtrisés et s'élèvent à 364,4 millions d'euros, en baisse de 0,7%. Les dépenses d'énergie ont doublé, mais elles ont été compensées par diverses sources d'économie. Comme en 2022, une prime de partage de la valeur a été versée aux salariés de la BPALC pour soutenir leur pouvoir d'achat en période d'inflation à hauteur de 1 350 euros.
Les postes coût du risque et impôt société complètent la vision de l'ensemble des charges de l'exercice. Malgré le contexte de recrudescence des défaillances d'entreprises, le coût du risque diminue en 2023 pour atteindre 30,2 millions d'euros suite à des reprises de provisions constituées par le passé en anticipation d'années moins favorables. Les impôts sociétés ressortent à 16,9 millions d'euros. Le total coût du risque et impôt société est de 47,1 millions d'euros. Le résultat net s'établit à 71,9 millions d'euros, en baisse de 9% par rapport à l'exercice 2022. La hausse des charges de rémunération de l'épargne des clients n'étant que partiellement compensée par la hausse du rendement des crédits. En effet, la réappréciation du taux des crédits s'applique uniquement aux nouveaux crédits octroyés alors que l'augmentation du coût des dépôts clientèle porte sur une part importante des encours collectés. On notera que ce résultat net comprend celui de la succursale de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne au Luxembourg, née en mai 2023 de son ex-filiale BCP Luxembourg. Le groupe Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne publie également des comptes consolidés. Cette consolidation consiste à agréger aux comptes de la BPALC ceux de ses filiales et ceux de ses fonds communs de titrisation. Ces derniers renferment les produits issus des créances que la BPALC a pu financer auprès d'investisseurs à un prix avantageux, car les créances constituent une garantie face au financement. Ce mécanisme est géré pour le compte de l'ensemble des banques populaires par le groupe BPCE. Au 31 décembre 2023, les filiales de la BPALC sont les suivantes. Eurocapital, société de capital investissement régional dont la vocation est commerciale. Cegimlor et Sipmea dont la vocation est patrimoniale. 3 sociétés de caution mutuelle affiliées, Socama, Alsace-Lorraine-Champagne, Socami, Alsace-Lorraine-Champagne et Soprolib, Alsace-Lorraine-Champagne. Le bilan consolidé est de 37 milliards d'euros et le résultat net part du groupe de 103,2 millions d'euros, en baisse de 23,3%. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre attention.